Alors la bonne nouvelle, si on peut dire ça comme ça ce matin, c'est que les prix des céréales redescendent de leur sommet en retrouvant leur niveau d'avant la guerre en Ukraine. Ils avaient doublé au mois de mai. Eh bien ça y est, le marché retrouve un point d'équilibre. C'est ce que nous disent les économistes. Le scénario du pire avec des ouragans de famine qui étaient redoutés par l'ONU a donc été évité. La guerre en Ukraine toutefois continue. Ça fait 6 mois, jour pour jour. Hier, les Ukrainiens redoutaient des atrocités russes. En ce jour symbolique, eh bien, ils avaient malheureusement raison. Un bombardement russe a fait 22 morts hier dans une gare du centre de l'Ukraine. Alfred Orange, vous avez des précisions pour RMC. D'après les autorités ukrainiennes, c'est en fait un train qui a été touché juste au moment où il passait devant la gare. 4 wagons ont été soufflés. Parmi les victimes, on compte au moins un enfant âgé de 11 ans. Seri Zoukan, directeur du Centre pour la sécurité ukrainienne, dénonce un acte terroriste. C'est un signe très clair de la terreur russe. Ils continuent de la semer partout à travers leurs actions terroristes, alors même que nous fêtons notre indépendance. Ils cherchent à terroriser notre population civile. L'attaque a eu lieu en plein cœur du pays, à côté de la ville de Dnipro, à 400 km de la frontière avec la Russie. Frapper n'importe où, n'importe quand, c'est toute la stratégie de Moscou, avance Michel Goya, consultant défense de BFM TV. C'est un moyen de montrer que les Russes peuvent frapper partout, sur tout le territoire ukrainien. On maintient la pression, on maintient la terreur. Donc c'est un instrument de pression premier. De son côté, le Kremlin affirme que ce train a été visé car il était rempli de soldats ukrainiens, une version que Kiev n'a pas formellement démentie.